الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements, surtout en la partageant auprès de vos connaissances et en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé des dernières nouvelles et ce en toute primeur bien entendu. Merci, un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 162e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion à chaque fois entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre aujourd'hui à ce qui se passe en cette Algérie, juste après le décès survenu ce vendredi à l'âge de 84 ans de ce petit abbé qui fait l'objet de vives réactions, dont celle justement de son ancien ministre de la Communication, qui émet un regard néanmoins critique, pour le moins surprenant, sachant tout de même que cet ex-président de cette république algérienne dite démocratique et populaire est mort, oui, est mort, mais les frustrations, les déceptions et la colère des Algériens et des Algériennes sont toujours là. Mais si vous le voulez bien, si vous le permettez, débutons cette séquence d'aujourd'hui par cette nomination de ce Stéphane de Mistura, puisqu'après les craintes algériennes, vient maintenant le Polisario qui révise à la baisse son enthousiasme. En effet, dans un premier temps, le Polisario avait estimé que le feu vert du Maroc à la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, donc des Nations Unies, pour le Sahara occidental marocain, était une concession du royaume, le royaume du Maroc, donc aux pressions d'États puissants au Conseil de sécurité. 4 jours après, le front du Polisario révise cet enthousiasme tout à fait à la baisse, exprimé par son représentant à New York, en adoptant une nouvelle position en phase avec les craintes de sources diplomatiques algériennes, ça va de soi, exprimées sous couvert d'anonymat, ce qui n'est pas étonnant. Ce Stéphane de Mistura reste toutefois ligoté par la feuille de route que lui tracera le Conseil de sécurité. Et la nomination, bien qu'importante, bien évidemment, d'un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental marocain, n'est pas un objectif stratégique en soi, majeur soit-il, a expliqué le représentant du Polisario en Europe, ce Oubi Bouchraya Bachir, dans les déclarations aux médias russes Sputnik. La semaine dernière, Alger s'inquiétait que le feu vert du Maroc à la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental marocain ne soit le fruit d'une négociation au préalable entre le royaume marocain et les États-Unis. Mais qu'est-ce qui a été donné en contrepartie de cette acceptation? Se sont interrogées des sources diplomatiques algériennes contactées par cet APS, oui, cette Algérie Presse Service, au service de ce pouvoir de junte militaire en Algérie. Rabat
pourrait troquer cette acceptation par le maintien de la reconnaissance américaine sur sa prétendue, disent-ils, souveraineté au Sahara occidental, toutefois marocain, que eux prétendent occuper, ou par sa présence illégale dans la zone tampon d'El Guergarat, à l'extrême sud-ouest de ce territoire non autonome, disent-ils, sous surveillance de l'ONU, ont répondu les mêmes sources, à savoir cette même APS donc. Pour rappel, début septembre, ce Oubi Bouchraya Bachir avait choisi le même canal médiatique, ce qui n'est pas étonnant, pour refroidir l'emballement dans les camps de Tindouf à l'annonce de la nomination d'Alexander Ivanko comme nouveau chef de la MINURSO. Cet Oubi Bouchraya Bachir, décidément, avait dit regretter que le russe, donc ce Alexander Ivanko, ce russe donc arrive alors que la MINURSO a perdu toute crédibilité au regard de son objectif principal, à savoir organiser, toujours rêve-t-il, ce référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Chers amis, après ce léger compte rendu relatif à ce Stéphane de Mistura, et pour revenir à l'essentiel du thème de votre séquence, il apparaît que ce Boutef, oui ce Boutef, n'avait pas d'ambition pour une Algérie forte. D'après un certain Abdelaziz Rahabi, un diplomate et homme politique algérien qui a occupé tout de même le poste de ministre de la communication pendant l'ère de ce petit abbé, ce Boutef. Et selon ce Abdelaziz Rahabi, son patron, son ex-patron, ce Boutef, a été un témoin privilégié et un acteur influent dans l'histoire de l'Algérie indépendante. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Poursuivant encore dans ses dires, il est l'un des primogéniteurs du système politique algérien, marqué par l'autoritarisme, la corruption et la résistance systémique, excusez du peu, à toute forme de changement et de modernité. Ce Abdelaziz Rahabi, qui fut ministre, oui, qui fut ministre sous son magistère dès le début de son premier mandat, il déclare que le défunt président n'avait pas d'ambition pour une Algérie forte et prospère, car il était un homme de pouvoir par nature qui a mis toute son énergie dans la consolidation de ses pouvoirs au détriment des institutions au moment où le pays avait grandement besoin d'hommes d'État capables de faire entrer le pays dans le concert des grandes nations. Dans son allocution, ce Abdelaziz Rahabi pense l'Algérie a les atouts pour se réconcilier avec son destin, de grandeur historique, mais elle ne peut le faire qu'en adoptant les critères exigeants de la bonne gouvernance et en respectant les droits humains. Mais il s'obstine à penser que ces conditions ne faisaient guère partie des priorités de ce petit Boutef, en tout cas de son Boutef. Et ce Boutef est décédé, oui, décédé le vendredi 17 septembre dernier, et il est enterré officiellement ce dimanche 19 septembre à Alger. Cet ancien chef de l'État, qui a dirigé l'Algérie pendant près de 20 ans, n'aura pas droit à des funérailles nationales, ni à des obsèques en grande pompe, comme ce fut le cas avec Ahmed Gaïd Salah, décédé le 23 décembre 2019. Et pourtant, ce petit abbé a marqué l'histoire contemporaine de cette Algérie-là, avec ses diverses vies, au pluriel, oui, plus jeune ministre du pays dès l'indépendance, charismatique chef de la diplomatie algérienne,
de 1963 jusqu'à 1979, jusqu'au moment où le temps l'a rattrapé, tout simplement. Un président virevoltant d'un pays sorti exempt de la guerre civile des années 90, ne l'oublions pas. Autocrate proclamé avec sa modification de la Constitution 2008 pour briguer un troisième mandat. Et un fou du pouvoir, pourquoi ne pas le dire, qui est resté accroché aux commandes du pays malgré sa terrible maladie à partir de 2014. Toutes ces vies auraient pu faire de cet abbé un personnage romanesque d'un film. Oui, d'un film, d'un grand film, peut-être à succès. Que savons-nous? Un film que le régime algérien, embarrassé, ne veut pas diffuser, car il veut décidément tourner la page Boutef pour oublier rapidement son long règne controversé. Mais si aujourd'hui cet abbé, ce petit abbé, disparaît officiellement de la vie des Algériennes et des Algériens, il n'en demeure pas moins que ces derniers sont restés encore et toujours frustrés, déçus et en colère contre la mauvaise posture dans laquelle se retrouve leur pays. Oui, il faut le dire, l'Algérie post-Boutef est finalement bien pire que l'Algérie de Boutef lui-même. Et les résultats des sondages internationaux menés auprès de larges échantillons représentatifs de la population algérienne confirment aisément ce constat et surtout ce bilan. Depuis 2019, rien, oui rien, absolument rien n'a changé. Bien au contraire, tout a empiré et l'Algérie ne cesse de régresser. Pratiquement vers le sous-développement, tout simplement. En août 2020, soit plus d'une année après la chute de cet abbé, de ce petit abbé, oui, une enquête d'opinion internationale est venue révéler l'ampleur de la colère des Algériennes et des Algériens contre leurs nouveaux dirigeants et leurs nouvelles autorités. Les dégâts, quoi. Preuve en est à peine, oui, 12% des jeunes Algériens étaient optimistes et avaient une vision positive de la situation économique de leur pays. Seulement 13% des Algériens et des Algériennes âgés de plus de 30 ans affirmaient avoir de l'espoir pour des perspectives économiques favorables pour leur pays. Ces chiffres, très bas, parmi les plus bas du monde arabe, traduisent l'ampleur alarmante du désespoir au sein de la population algérienne, confrontée depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en mars 2020 et depuis le début de la crise politique dans leur pays en février 2019 à une crise financière des plus terrifiantes. Cette enquête internationale a été réalisée par Arab Barometer, un organisme indépendant, partenaire de l'université de Princeton aux États-Unis, qui a interrogé plus de 75 000 habitants dans 15 pays, parmi lesquels le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, la Jordanie et l'Irak, de mars à avril 2021. Cet organisme mène des enquêtes d'opinion publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis 2006 et il est réputé pour être un réseau de recherche non partisan qui donne un aperçu des attitudes et des valeurs sociales, politiques et économiques des citoyens ordinaires à travers le monde arabe. Arab Barometer est piloté essentiellement par des chercheurs affiliés au Centre d'études stratégiques de l'Université de Jordanie à Amman, le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah,
le Social and Economic Survey Research Institute de l'Université du Qatar à Doha et One to One for Research and Polling à Tunis. De plus, deux des chercheurs principaux du projet, Amani Jamal de l'Université de Princeton et Mark Kessler de l'Université du Michigan, sont membres du comité directeur. Les opérations quotidiennes sont gérées par le directeur de projet, Michael Robbins, et une équipe de spécialistes basée aux États-Unis. Et cette même enquête nous apprend que seulement 22% des Algériens et des Algériennes pensent que la situation économique de leur pays va s'améliorer durant les années à venir. C'est dire que la population algérienne n'entrevoit aucune perspective positive à long terme au regard de l'instabilité chronique de son pays et de l'entêtement de ses dirigeants à poursuivre le même mode de gouvernance basé sur l'absolutisme et le refus de l'alternance au pouvoir. La même source, réputée pour la crédibilité et la fiabilité de ses travaux universitaires et recherches sur le monde arabe, nous apprend aussi que 9% uniquement des jeunes Algériens âgés de 18 à 29 ans pensent que le gouvernement fournit les efforts nécessaires pour créer des nouveaux emplois. Une année après le départ de ce petit abbé, du plus haut sommet de l'État algérien, force a été également de constater que le divorce entre les jeunes Algériens et la politique était définitivement consommé. Preuve en est, seulement 15% des jeunes Algériens âgés de moins de 30 ans affirmaient s'intéresser encore aux événements politiques de leur pays et à peine 20% des Algériens âgés de plus de 30 ans affichaient leur intérêt pour l'évolution politique de leur pays. C'est dire qu'en août 2020, l'engagement politique a énormément faibli, pour ne pas dire disparu tout simplement, au sein de la jeunesse algérienne. Ce qui peut être interprété comme un marqueur de désespoir et de détresse à cause de l'échec du mouvement populaire, ce fameux Hirak, donc le Hirak, a concrétisé l'énorme espoir de changement démocratique dans le pays. Et en mars et avril 2021, c'est tout récent, soit 2 ans après la chute de cet abbé, les frustrations des Algériens ont pris une nouvelle dimension dramatique. Pour preuve, une autre enquête, menée par un panel d'experts, cette fois-ci de l'organisme Arab Barometer, a dévoilé que seulement 29% des Algériennes et des Algériens déclarent que leur gouvernement fait du bon travail pour maintenir les prix bas et limiter les dégâts de la cherté de la vie ayant porté un énorme préjudice au pouvoir d'achat des consommateurs. Mais cela signifie d'un autre côté que 71% des Algériens ont dénoncé un échec total, patent, de leur gouvernement en matière de lutte contre l'inflation et la cherté de la vie. Des fléaux qui ont conduit à l'effondrement de leur pouvoir d'achat et à l'appauvrissement progressif de plusieurs pans de la société algérienne. Au mois de juin 2021, une nouvelle enquête d'opinion menée par Arab Barometer a dévoilé encore d'autres données sur le désespoir accru de la population algérienne. Et pour cause, pas moins de 61% des Algériens craignent de perdre leur principale source de revenus au cours des 12 prochains mois, c'est-à-dire en moins d'une année. C'est dire que les Algériens et les Algériennes appréhendent énormément le futur, proche dans leur pays qui est paralysé économiquement
en l'absence d'un gouvernement capable de relancer la machine économique. Une machine totalement grippée. Depuis la crise politique de 2019, l'Algérie n'a lancé aucun grand projet, n'a accueilli aucun investissement majeur et ne cesse de régresser sur le plan de la création des emplois et des richesses, au point où le chômage a aggravé par la dévaluation du dinar algérien et la cherté excessive de la vie a plongé des millions d'Algériens et d'Algériennes dans la paupérisation. La même enquête faite par Arab Barometer a indiqué par ailleurs qu'au moins 27% des Algériens et des Algériennes se sont retrouvés contraints de se nourrir avec des aliments, oui, vous avez bien entendu, avec des aliments beaucoup moins chers et de moindre qualité au cours des 7 derniers jours. La même enquête d'opinion a dévoilé également qu'au moins 20% des Algériens craignent que leur stock en nourriture soit épuisé avant d'avoir de l'argent pour le renouveler. Et pas moins de 12% des Algériennes et des Algériens ont éprouvé le besoin d'un soutien financier pour obtenir de la nourriture au cours des 7 derniers jours. Vous entendez bien, ces chiffres sont alarmants pour un pays qui naguère se targuait d'être riche. Oui, naguère il se targuait d'être riche, prospère et fier de sa politique sociale, empêchant la pauvreté extrême avec une politique financée uniquement et largement par les revenus pétroliers et gaziers. Mais toutes ces données illustrent parfaitement la régression continue de cette Algérie que ressentent au quotidien des pans entiers de la société algérienne. Un indicateur qui ne laisse présager rien de bon pour l'avenir, proche d'un pays qui a voulu ardemment tourner la page de 20 ans de règne de cette famille mafieuse des Boutefs, pour se retrouver ensuite dans une nouvelle impasse autoritaire et surtout tortionnaire. Mais, chers amis, que voulez-vous? Vous allez me dire que c'était prédéterminé pour ce Boutef, qui a été à l'école de son prédestiné, un certain Bouharouba, alias Boumediene, qui lui a cédé les clés de la maison algérienne. Et maintenant, oui, maintenant, tous les deux se retrouvent dans un autre monde pour régler leurs comptes qu'ils n'ont pu résoudre en cette orpheline Algérie, désormais en pleine dérive. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir au travers de votre ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Mais surtout, un merci pour votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne qui en a tellement besoin de vous, surtout en vous y abonnant très nombreux afin d'être informé des dernières nouvelles et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.